Salut les amis et bienvenue sur ce nouveau tirage. Je suis très contente d'aborder avec vous ce soir ce thème de la Morrigan, ou tout au moins je suis honorée de voyager en fait avec cette déesse celte et de recevoir ces messages pour vous. Donc j'ai intitulé cette vidéo La Morrigan vous aide à trancher. La Morrigan, c'est donc une figure du panthéon celtique hyper présente, je trouve. Une des plus représentatives, une de celles qu'on croise le plus souvent. En tout cas moi. Manifestement, je l'ai beaucoup croisée. C'est une figure que j'apprécie particulièrement parce que c'est une déesse qui est d'abord une déesse de la guerre. Elle me parle de chaos aussi. Ça, je le reçois en canalisation. C'est pas forcément issu de mes lectures, mais le chaos, le conflit, c'est à la fois la compagne du héros et son adversaire, dans le sens où elle peut lui lancer des défis, ce genre de choses. Et je sens cette vibe où elle est vraiment à l'aise dans le conflit, la Morrigan. Elle en sait long là-dessus. Elle en comprend aussi assez long sur ce qui oppose les gens, sur la dynamique du conflit en règle générale en fait. Ce qui l'anime, pourquoi, sa finalité. J'ai l'impression qu'elle a vraiment des messages spécifiques à nous faire passer qui pourraient sortir un petit peu des messages habituels, on va dire ça comme ça. Un petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je vais utiliser un tarot qui s'appelle le Mariel Tarot, qui est un tarot ultra puissant, qui a vraiment voulu venir pour ce tirage là. En revanche, il y a des scènes peut-être qui peuvent vous déranger. C'est un tarot un peu dérangeant, d'ailleurs le Hush Tarot que je vais utiliser est aussi un peu dérangeant. Et en plus sur le Mariel, il y a des scènes de nudité explicites, pas beaucoup, genre 3-4, c'est vraiment hyper artistique, hyper beau, hyper pertinent dans le cadre de la carte, ça fait aucun doute. Mais voilà, pour les personnes que ça pourrait choquer, je verrai si je cache les parties délicates, on va dire, sur l'image, parce que paraît-il que la censure de YouTube se serait accentuée sur ce genre de choses. Donc nous verrons bien. On est parti les amis, vous avez 3 choix possibles, 3 illustrations qui représentent la Morrigan. Ici on a le choix numéro 1, ici le choix numéro 2, et là le choix numéro 3. Méditez si vous en avez besoin, faites une petite pause. Je m'en vais chercher les messages pour le groupe numéro 1. Salut à vous groupe numéro 1, on va aller voir ce que la Morrigan a à vous dire pour vous aider à trancher. Possiblement trancher dans un contexte de conflit, mais je ne veux pas trop fermer. Je pense qu'elle peut nous parler de beaucoup plus que ce à quoi on s'attend, la Morrigan. Donc on va faire ça en plusieurs petites parties. Moi j'aime bien structurer mes tirages. Donc on va commencer par aller voir une partie que j'ai intitulée Se tenir debout. Ça va représenter un peu votre situation. Ok, ça va représenter votre situation à l'heure actuelle. Et puis ce que la Morrigan voit chez vous en termes de posture, en termes de valeur, en termes de prise de position, qu'elle veut encourager en fait actuellement dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ensuite on ira voir pourquoi guerroyer, donc grosso modo c'est quoi ce conflit, c'est quoi cette situation que vous traversez en ce moment. Et la troisième partie ça sera vivre avec fureur, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez trancher dans le vif, trancher dans cette situation, prendre une direction claire par rapport à ça. Ok. Alors, on va positionner, je sais pas, 2 ou 3 cartes. On va voir ce qui vient pour la première partie dans un premier temps. Se tenir debout. Pardon. C'est pas évident, hein. Entre le pied, le micro. Voilà. Alors, on a un chariot en dos de jeu. Donc, en situation où votre volonté est bien activée.
Ok. La lune, le page d'épée et le cavalier de bâton. Alors, j'ai l'impression que le contexte de fond de cette situation est loin d'être clair. Avec la lune là. C'est justement une situation où c'est difficile de se tenir debout. Parce que le contexte qui nous entoure n'est pas propice à une position droite et tranchée. Il est flou, il est brumeux, etc. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez besoin de l'aide de la Morrigan sur ce tirage-là. J'ai l'impression que vous aimeriez faire le clair sur quelque chose. Avec ce page d'épée, vous avez possiblement pu commencer à vous énerver, effectivement, concernant cette question qui n'est pas clarifiée, qui n'est pas tranchée. Ça pourrait concerner ici une personne en face de vous, j'ai cette impression, avec le cavalier de bâton, qui se cacherait plus ou moins. Quelqu'un qui pourtant aurait un profil plutôt feu, avec ce cavalier de bâton. Quelqu'un qui sait se mettre en avant, quelqu'un qui se réclame comme étant une personne qui fait ou qui dit les choses, qui va droit au but, etc. Mais qui pourtant, vous voyez, ce foulard qui est sur la bouche du personnage, en plus ses yeux sont blancs. Dans le cadre de cette situation, cette personne ne vous fait pas face, en fait. Et vous, je vous sens un peu dégoûté ou blasé par rapport à ça, en fait. Vous en avez marre d'essayer d'engager la conversation avec cette personne. Vous avez envie de lui chercher des noises, en fait. L'énergie des harpies, c'est une énergie de harcèlement, en fait, un petit peu de... Mais pas dans un sens négatif, hein, mais elles viennent harceler désagréablement, quoi, dans le sens... elles font des petites attaques, en fait. Je sens quelque chose comme ça, comme des attaques ponctuelles qui pourraient se faire de plus en plus piquantes parce que cette personne, vous voyez, elle vous tourne le dos, en fait. C'est comme si elle prenait prétexte d'avoir d'autres actions à mener en ce moment, d'autres préoccupations, d'être à fond sur autre chose et qu'elle n'a pas de temps à vous consacrer. Et vous, votre manière de vous tenir debout, que la Morrigan approuve, a priori, en plus vous êtes juste sous l'image qui la représente, c'est cette posture de... Comment je vais pouvoir dire ça? En fait, ça, en même temps, ça me donne d'autres messages. Comme d'habitude, tout se croise dans ma tête. Elle me parle ici aussi de chaos hein, dans cette situation. Et c'est comme un chaos voulu, en fait. C'est comme avant le lever de rideau au théâtre, en fait. Le moment où on est en train de tout disposer sur la scène, c'est pas censé être vu par le public. Et elle me parle d'une situation comme ça. Et comme ça se trouve au-dessus de cette personne, ce chaos, il pourrait bien être un reflet de ce que traverse cette personne, ce à quoi elle est occupée peut-être en ce moment, justement. Ou constituer son contexte, en tout cas, son contexte de vie, quelque chose à éclaircir. Et comme elle me dit que c'est quelque chose qui est voulu, enfin, une idée de timing divin, le fameux, c'est un temps qui est dévolu à ça, qui est dévolu à tout installer, à tout... Voilà. On voit pas vraiment ce qui se passe, on entend des chocs, vous voyez, comme quand on déplace les meubles sur la scène. Il y a des personnes qui poussent des jurons peut-être par moment, il y en a qui s'engueulent un peu. Ça a pas l'air de bien se passer la mise en place de la scène, vous voyez, c'est vraiment compliqué. Et peut-être cette personne, on pourrait la comparer au régisseur qui est censé, je sais pas, gérer les décors, gérer le... Et puis là, rien ne se passe comme elle veut. Enfin voilà, c'est... Mais la Morrigan vous encourage tout de même, je pense, ou en tout cas, elle est fière de vous, en fait. Elle est fière de cette énergie d'exigence. Voilà, c'est un mot qui désigne très bien ce que je ressens. De rester mordant ou mordante dans cette situation, sans partir dans des colères ou dans des paroxysmes voilà, de fureur ou de...
C'est juste comme de faire des pics verbales, de faire de l'ironie en fait, d'avoir ce côté mordant, impertinent, de faire réagir en fait cette personne parce que ça suffit en fait. Il y a un moment, en plus vous êtes un page d'épée, vous en demandez pas non plus des caisses quoi. Vous lui demandez pas d'en faire des masses à cette personne, vous voulez juste une petite clarification, un petit échange, un petit quelque chose, et qu'elle vous refuse a priori en fait. Parce que oui, effectivement elle est dans une situation chaotique, ça je pense que c'est sûr. Ou du moins difficile à gérer, avec plein de tenants et d'aboutissants dans tous les sens, qui est bousculante émotionnellement parlant, où c'est difficile de trouver des repères, c'est difficile d'avancer, ça c'est sûr, mais quand même, il y a une part d'elle qui se dissimule intentionnellement, avec, vous voyez, ce tissu sur la bouche, elle s'empêche de parler. À la fois cette situation elle existe, à la fois ça lui sert de prétexte aussi dans la relation avec vous. Ok, on va passer à la deuxième partie. Pourquoi guerroyer ? Donc pourquoi vous menez cette... Je sens comme une tactique de harcèlement, vous voyez, à la guerre, en fait. Des escarmouches, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Le fait de harceler l'ennemi à intervalles réguliers, de lui tomber dessus et de rentrer dans sa base. Tomber dessus, rentrer dans sa base, vous voyez. Et le prendre par surprise un petit peu, de façon à le garder éveillé, hein. De façon à l'avoir à l'usure un petit peu. Quelque chose comme ça. Bon là, on a déjà une idée de ce que c'est ce conflit. Mais pourquoi vous voulez absolument ici avoir une discussion avec cette personne ? Vous pourriez être dans la communication verbale plus et cette personne dans l'action, c'est possible, mais pas dans l'action vis-à-vis de vous a priori, parce que vraiment cet oiseau il tourne le dos. Donc avec le tarot du Seigneur des Anneaux, on va aller voir. Pourquoi guerroyer ? Pourquoi est-ce que vous menez cette tactique d'escarmouche ? Ouais. Un 10 d'épée, ça paraît déjà une bonne raison pour commencer, j'avoue. On est pas mal en fait. Bien. Cette personne, elle vous a trahi d'une manière ou d'une autre, elle vous a déçu d'une manière ou d'une autre, mais cruellement déçu quoi. Vous voyez, on se retrouve ici avec la harpie qui regarde d'un air blasé, en fait, ce 10 d'épée, d'un air amer. Voilà. Une reine de pentacle, si ma mémoire est bonne. Ouais, reine de pentacle. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer ? Ah, le soleil. Ok. Il est au centre, hein, ce 10 d'épée. Ah, oula, c'est bien haut tout ça. C'est pas la peine que ce soit aussi haut. Ouais, vous voyez bien, c'est pas trop mal. Et en dos de jeu, on a le chariot. Putain, pardon. Excusez-moi. On a 2 fois le chariot en dos de jeu. C'est pas mal quand même, je vais vous montrer. Dans les 2 jeux, on a le chariot. Il y a quelque chose que vous voulez absolument avec cette personne. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un objectif que vous poursuivez. Parce que là, c'est relationnel, hein. C'est parti direct là-dessus. Il pourrait y avoir un bonheur à la clé, en fait, quelque chose d'assez concret avec cette personne. Mais je pense que, au vu des cartes que j'ai en dos, il a pu y avoir plusieurs petites déceptions qui laissaient présager cette grosse déception. Clairement. Ouais. C'est comme de frôler un super truc et de se prendre le mur à la place, en fait. Donc c'est pour ça que vous guerroyez, c'est pour ça que vous voulez avoir que justice soit rendue, hein, parce qu'il y a une idée un peu comme ça. Cette explication pour vous, ce n'est que justice, c'est le minimum qui devrait vous être accordé en fait. Moi j'ai l'impression que ça représente 2 postures que vous avez eues, soit chronologiquement, soit une posture intérieure, une posture que vous montrez.
ça, dans un premier temps, il a pu y avoir cette énergie de reine de pentacle. Je suis prête à partager, en fait, mon abondance, mes qualités, mes compétences. En plus, elle regarde vers la situation, cette reine de pentacle. Je suis même prête à apporter mon aide dans cette situation chaotique, en fait. Je viens en toute franchise. Vous voyez cette couronne qu'elle porte, en tout bien, tout honneur et en toute simplicité aussi. Apporter une aide, un coup de main, un soutien sincère en fait. Quelque chose de bienveillant, de soutenant. Voilà. Et on a cette énergie de 10 d'épée là. Et en fait, vous êtes non seulement pas... c'est même pas l'idée qu'il n'y a pas de retour réciproque en fait à ce que vous faites, c'est que c'est carrément mal accueilli en fait, en tout cas on y répond par une attitude, comment je pourrais qualifier ce que je ressens, à la fois c'est ça, on rejette un peu votre offre et même on l'interprète mal peut-être ici avec ce 10 d'épée. Il y a une espèce de malentendu, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec ce 10 d'épée là? Je vais peut-être prendre une carte supplémentaire. Ah ouais, on m'indique l'oracle médiéval est merveilleux. Est-ce qu'on veut nous en dire plus sur ce 10 d'épée? C'est quoi l'origine de ce conflit, de cette trahison, le point où les énergies divergent en fait? Parce que je pense que ça c'est initialement parlant votre posture, vous passez par ça et vous terminez ici en fait, il y a quelque chose comme ça. Le remède. Le remède sur le 10 d'épée. ça me fait... C'est vraiment votre énergie en fait. C'est l'énergie de la reine de Pentacle. Vous vouliez proposer une solution en fait. Avec le remède. Vous vouliez proposer, c'est une énergie bienveillante et soutenante et puis même guérisseuse en fait, hein, clairement. La reine de Pentacle, elle prend soin. Elle prend soin au quotidien par plein de petites attentions. Et là, clairement, avec le remède, c'est ça. Et moi, j'ai l'impression que cette personne en face, elle a cru que vous essayiez de l'enfumer, en fait. C'est la première chose que j'ai pensé en voyant cette carte. Et ce personnage, il a beau proposer un remède, il est quand même peut-être un peu effrayant, impressionnant. Ses outils, ses méthodes ne sont pas forcément connus ou compris par la personne en face de vous. C'est comme si peut-être vous n'avez pas le même langage de soin que cette personne. Les attentions que vous portez à cette personne dans un premier temps pour l'aider dans sa situation, c'est avec votre propre langage, avec vos propres outils, avec vos propres références. Et peut-être que cette personne, elle n'a pas les mêmes références. Elle, quand elle aide quelqu'un, elle ne fait peut-être pas du tout ça de cette manière-là. Et c'était peut-être trop beau pour être vrai, elle vous a trouvé trop gentil pour être réel, je sais pas. Et elle a cru que vous veniez l'enfumer. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça. Donc pour le coup, elle aurait pu, vous voyez, mal réagir, donc non seulement rejeter votre proposition, mais en plus ne pas bien vous traiter en fait, se mettre comme en posture d'attaque presque. Et suite à ça, là vous avez réintégré votre trône quoi. C'est comme si là vous étiez levé pour faire une offre dans la bienveillance, dans l'amitié, d'égal à égal, etc. Là, c'est... non. En fait, vous revenez sur votre base, vous tenez votre dignité, votre posture, vous avez conscience de votre valeur ici avec le soleil. C'est une énergie assez austère, hein, ce soleil, avec Éowyn quand même.
on a connu beaucoup d'amertume en fait. On a été enfermés dans une cage, soi-disant pour notre bien, mais qui nous faisait du mal. C'était le cas d'Eowyn. Je pense que là, il y a peut-être quelque chose comme ça qui s'est joué. Vous avez été enfermé dans la cage des idées préconçues que cette personne, elle a formées sur votre intervention, sur vos intentions notamment. Et là, il y a une énergie très dure qui s'instaure. Et vous êtes très conscient, consciente de votre valeur, de la valeur de ce que vous avez amené. Je sens ça. Et vous êtes conscient ou consciente de la noblesse aussi que vous avez amené dans cette situation. Et puis vous êtes pour le coup dans une posture très fixe. Vous tenez vos positions face à cette personne. Vous êtes sûr de vous en fait. Énergie d'être sûr de vous, sûr de votre bon droit. Pour ça qu'il faut guerroyer en fait, parce que vous êtes sûr de votre bon droit. Et il y a besoin de rétablir une justice. Le personnage d'Eowyn, à mon sens, il va aussi dans ce sens-là. Ce soleil, il vibre un peu comme ça, l'épée est là, le casque est là, elle a gardé ses chaussures, enfin on dirait les pieds d'une armure là, sous la robe. C'est comme si elle était prête à se lever, ça c'est son bouclier. Vous voyez, vous vous protégez en fait et vous tenez votre posture. Vous faites face à la situation, contrairement à cette personne-là qui tourne le dos en fait. Comment est-ce que vous pouvez trancher? Parce que là c'est compliqué, tant que cette personne elle se refuse à l'échange, cette vérité, cette justice, elle est compliquée à établir parce que je pense pas que vous ayez envie de continuer à relationner avec cette personne. En revanche, je pense que vous voulez une explication. Vous voulez dire à cette personne tout ce que vous pensez de son comportement. Je sens que je suis énervée en fait. Enfin, je sais pas. Énervée, c'est pas le mot. Comme indigné, outré en fait. Vraiment quand on a subi un outrage, vous voyez. Une idée de manque de respect en fait. Mais qui, je pense, prend sa source dans un malentendu, a priori, avec ici la carte du remède. Je pense. Vos intentions ont pu être interprétées à l'inverse de ce qu'elles étaient, en fait. Ici, ce cavalier de bâton, ça peut être une personne très méfiante. Hein. Vous voyez, il est armuré de pied en cap, sa bouche est recouverte, on voit pas où ses yeux regardent, il jette des regards de côté, derrière, c'est pas très franc comme énergie. En plus, il est armé avec une lance. C'est une arme qui permet d'atteindre son adversaire de loin, en fait. Parce qu'on ne veut pas s'approcher, on veut rester en sécurité. Après, si je se trouve dans une situation comme ça, où il peut y avoir des illusions, des faux semblants, des voiles, vous voyez, comme un jeu de miroir déformant, en fait, je vois ça. Peut-être que pour le coup, cette personne, elle est devenue paranoïaque un petit peu, en fait. Et elle voit le mal partout. C'est tout à fait possible. On va prendre le Mariel maintenant. Attention. Je répète mon petit disclaimer d'introduction. Il y a quelques scènes de nudité dans le Mariel. Tout à fait justifiées, extrêmement belles. Mais voilà, ceux qui ne souhaitent pas voir ce genre de choses, je vous conseille de ne pas rester. Voilà. Moi, je trouve pas du tout ça choquant, mais après, chacun a sa sensibilité. Je peux pas ne pas vous prévenir. Bien. Donc là, on va aller voir vivre avec fureur, c'est-à-dire comment vous pouvez faire bouger la situation pour trancher en fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour trancher cette situation? Déjà de vous à vous, quoi, parce que à moins que la Morrigan veuille nous en dire plus sur cette personne et sur sa situation. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qui vient? On a un 10 de pentacle. Un magicien. Je sais pas. Non, je vais pas avoir assez de place. J'aurais bien aimé en mettre d'autres pourtant. Ouais. Voilà, comme ça on va pouvoir en mettre deux de plus, les amis. Super.
J'ai l'impression que vous pouvez mettre en branle quelque chose de votre côté avec le 10 de Pentacle là. J'ai besoin d'avoir 2 autres cartes s'il vous plaît. L'étoile. 2 arcanes majeures quand même. Alors ça c'est intéressant parce que pour le coup c'est comme si on vous conseille ici une posture intérieure et là on vous conseille une action à mener. Et en dojo on a le fou. Vous avez de l'audace les amis. Hein. C'est comme si vous couriez, vous agissiez de concert en fait avec cette roue de fortune ici, avec ce que le destin amène, avec ce que les circonstances amènent. C'est comme si vous étiez en phase avec ça. Avec les événements en fait, avec le flot des énergies. Bref, ici la posture intérieure, c'est de croire en vous avec le magicien et de croire en ce que vous ressentez. Ici avec l'étoile, il y a l'idée d'avoir accès à une connaissance intuitive très... c'est très bien câblé en fait. C'est très fin, c'est très... Alors ici on a une étoile qui a les stigmates du Christ. Il y a l'idée que au travers de ce 10 d'épée, de cette souffrance, vous avez beaucoup appris. Vous vous êtes élevé en fait. Peut-être à un stade de conscience supérieur, à une conscience de vous-même supérieure, en tout cas c'est quasiment sûr. Et en fait paradoxalement cette situation, ce 10 d'épée là, vous a élevé. Vous a aidé à activer, déclencher des énergies supérieures chez vous ici avec le magicien, des capacités supplémentaires, des capacités nouvelles auxquelles vous ne faisiez pas appel avant en fait. Donc vous êtes capable, et vous voyez tout ce orange là, il y a sûrement un truc avec le chakra sacré. Je ne sais pas si c'est une relation amoureuse dans laquelle le désir joue une place importante. C'est très curieux, cette carte elle est comme aimantée. Bref. Et vous voyez où se trouve cette étoile, hein, elle se trouve sur le chakra sacré. Donc votre côté instinctif, ici, il est très présent. Et il vous donne accès à des capacités ou des compétences que vous n'aviez pas au début de cette situation, en fait. Il y a une puissance que vous n'aviez pas, il y a des informations intérieures que vous canalisez depuis votre instinct. Il peut y avoir une connexion très instinctive avec cette personne, en fait. Et ici, avec le magicien, vous êtes capable de sortir des trucs de votre poche. Cette personne, elle a même pas idée de ce que c'est. Je sens une aura de surprise en fait. Vous avez des cartes dans votre manche que cette personne ne soupçonne pas. Que vous n'avez pas encore sorti, vous n'avez pas encore abattu ces cartes, vous n'avez pas encore fait appel à ça. En fait, ici, cette posture, elle est quand même... elle vous encourage à avancer, elle vous encourage pas à lâcher l'affaire en fait. Bon après c'est la Morrigan, hein, donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire un tirage avec son énergie à elle, je trouve. Et ici dans l'action à mener, 10 de pentacle, 3 de pentacle, est-ce que vous pouvez jouer sur des connaissances communes que vous auriez avec cette personne, des personnes que vous connaîtriez tous les deux ou toutes les deux? Est-ce que vous pouvez actionner des leviers familiaux par exemple? Faire appel à une solidarité de clan autour de vous ou si vous connaissez la famille de cette personne pour la faire bouger indirectement en fait. Parce qu'ici on a une chèvre avec ses cornes démesurées là. C'est très entêté, c'est très obstiné. C'est comme si on pouvait pas vous arrêter en fait. Ou peut-être qu'avec cette personne, vous êtes du même clan, ou de la même famille, ou de la même fratrie, du même groupe d'amis.
Il y a une idée comme ça, que vous êtes intriqué avec cette personne dans une situation concrète, qui fait que vous pouvez faire jouer des leviers pour bouger cette personne. Je sens quelque chose comme ça. Voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter ici. Ce 10 de pentacle, il me fait vraiment penser au chariot hein, qu'on avait, aux 2 chariots qu'on avait sur les dos de jeu là. C'est intéressant parce qu'ils ne vibrent pas du tout pareil, hein, ces chariots. C'est comme si vous n'aviez jamais arrêté de poursuivre cette justice en fait. C'est mal dit. De poursuivre en fait cette quête de justice. Voilà. Il y a des jours ici avec le chariot où c'est dans ce jeu-là, où c'est très idéalisé peut-être. Ça monte assez haut, vous voyez, en termes d'ambition. Et puis là, il y a des jours avec le chariot où c'est juste une énergie de fond qui bourdonne autour de vous, mais voilà, vous vaquez à autre chose en attendant, mais ça vous trotte toujours en tête. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être dit, d'être mis au jour, une vérité qui a besoin d'être révélée, un malentendu qui a besoin d'être clarifié. Et puis surtout, vous avez besoin qu'on vous fasse des excuses, je pense, quelque chose comme ça. Il y a une justice qui a besoin d'être rendue, en tout cas. Et certainement que c'est important pour vous, parce que vous l'avez à la conscience, hein, il y a des intentions qui sont mises dans ce sens et tout ça. Je pense que vous êtes comme avec plus de hauteur que cette personne sur la situation. Cette personne-là, avec les bâtons, elle est dans une forme d'intensité, dans une forme d'agir dans l'instant et tout. Mais vous avez une énergie plus de réflexion en fait. Et puis ici, avec le magicien et l'étoile, c'est quand même assez à la fois élevé et empouvoiré. C'est-à-dire que élevé dans le sens où voilà, vous êtes à une position où vous voyez la situation de plus haut que cette personne, vous voyez, comprenez plus de choses, plus largement en fait. Vous avez plus d'infos, vous embrassez ça plus largement en fait, cette situation d'un œil plus vaste, mieux informé. Mais c'est pas seulement ça, vous n'êtes pas seulement en train de flotter dans le ciel là, à voir tout ce qui se passe et à rien faire. Avec le magicien, vous savez que cette compréhension élevée de la situation vous donne des atouts que cette personne n'a pas, en fait. Peut-être que c'est des infos sur lesquelles vous pouvez jouer pour faire bouger la situation, en fait. Hein, ça pourrait. Une idée de collaboration, une idée d'être soutenu par d'autres personnes... d'avoir des forces de son côté, des alliés supplémentaires. Peut-être que cette personne peut avoir aussi besoin de vous dans une situation concrète, en fait, vous demander de l'aide, etc. Parce que vous êtes le seul ou la seule à avoir quelque chose dont elle a besoin. Une compétence, à pouvoir lui rendre un service quelconque. Allez, j'avais dit que je m'arrêtais. J'y vais les amis. On va remercier la Morrigan de nous avoir transmis ces messages. Très intéressants. Je vous souhaite que ces messages cheminent dans votre esprit, et que vous ayez des idées intéressantes qui surgissent suite à ça. Voilà les amis. Je vous envoie toute mon amitié. Je suis là si jamais vous avez besoin d'un tirage privé. Mon adresse mail est dans la barre d'informations. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Salut à vous les amis du choix numéro 2. Vous avez choisi cette version-là de la Morrigan. On va aller voir en plusieurs parties comment est-ce qu'elle peut vous aider à trancher ce conflit. Déjà, on va aller voir dans un premier temps une partie que j'ai intitulée « Se tenir debout », qui va nous donner une idée de à quoi ressemble la situation actuellement et surtout à quoi la Morrigan vous encourage pour vous tenir dans votre pouvoir, en fait, dans votre fierté, dans cette situation. Groupe numéro 2. 5 de Pentacle. Vous vous sentez désemparé peut-être. On a un 9 de bâton. Vous êtes fatigué aussi, ok. Et on a l'impératrice. Et on a un 10 de bâton. Je vous le montre parce qu'il est très particulier. 3 de pentacle. Alors les amis, se tenir debout. C'est pas évident pour vous de vous tenir debout dans cette situation. Vous avez énormément de ressources avec l'impératrice. Vous êtes très résilient ou résiliente. Mais quand même, c'est comme un effort soutenu, très fatigant, que vous êtes obligé de maintenir depuis un certain temps, alors que vous avez peu pour le faire. Peu dans le sens, peu de ce que réclame cette situation. La Morrigan me dit d'aller voir cette illustration. On dirait que quelqu'un vous me défie de quelque chose. C'est comme si une situation où vous êtes menacé en fait. Et c'est comme de lutter avec les quelques armes qu'on a, mais c'est pas à armes égales avec la situation, avec les personnes qui se trouvent en face de vous. Et pourtant, ici, vous avez des ressources avec l'impératrice, mais peut-être pas exactement des ressources qui correspondraient à cette bataille ou à cette situation. Je pense que ce à quoi vous encourage la Morrigan, c'est revenir à cette énergie d'impératrice ici. Vous réparer, prendre soin de vous, prendre du recul sur la situation, essayer de comprendre ce qui se joue en fait. C'est comme si vous deviez gagner une course par exemple. Vous êtes mis au défi dans une certaine situation ou par certaines personnes, dans un certain milieu, etc. Et en fait, vous n'avez pas un cheval, vous avez un âne, par exemple, quelque chose comme ça. Et vous voulez pas céder du terrain, vous voulez pas abandonner, en fait. Vous voulez pas vous avouer vaincu avec ce 9 de pentacle là. Donc vous continuez à essayer, alors que vos moyens ne correspondent pas à la situation. Vous avez possiblement beaucoup de ressources, mais pas ce genre de ressources-là. Vous n'avez pas de cheval. Vous avez peut-être par ailleurs d'autres ressources, je sais pas moi, créatives. Vous avez peut-être une super voiture, tout ça, mais bah, c'est une course de chevaux, quoi. Donc pour le coup, ça marche pas. Voyez, vous n'êtes pas d'un point de vue global en manque de ressources. Mais pour cette situation-là, c'est comme si vous n'aviez pas les bonnes ressources et en fait vous forcez pour continuer à rester en lice, en fait, rester dans la course. Mais ça me fait penser en fait à un cours de naturopathie sur les glandes surrénales. Et en fait, quand vous continuez à forcer, par exemple, vous êtes crevé et vous vous gavez de café pour continuer à tenir le coup,
en fait ça va les puiser dans vos glandes surrénales, mais si elles sont déjà épuisées, ça va aboutir qu'à vous fatiguer encore plus. Ça peut arriver ça, de boire du café et de se sentir peut-être un peu fébrile pendant une demi-heure et derrière d'être encore plus fatigué qu'avant de boire le café. Parce que pour le coup, vous puisez dans des réserves que vous n'avez pas. Et cette situation, elle me fait penser à ça. Il y a comme une idée d'environnement hostile, tel que vous le percevez en tout cas, contre lequel vous ne pouvez pas rendre les armes parce que vous avez besoin de rester armé justement dans cet environnement hostile. Et pourtant ici avec cette impératrice, je sens que c'est à ça qu'elle vous encourage, la Morrigan. Il y a moyen de sortir de cette boucle-là, il y a moyen de s'extraire de cette boucle, de ce cercle vicieux. Par exemple, si on arrête de boire du café pendant quelques jours, qu'on dort bien, je sais pas moi, peut-être une semaine, 10 jours, je sais pas combien de temps l'addiction au café ça met à partir. Moi quand j'ai arrêté, oui ça a dû prendre ce temps-là, mais je buvais pas non plus 2 litres de café par jour, donc je suppose que c'est différent pour chacun. Mais une fois que la période de sevrage est passée, peut-être vous regarderiez tout ça avec des yeux surpris. Parce que quand on est le nez dans le guidon, la tête dans le guidon, des fois il y a des choses cruciales qu'on ne voit pas, en fait. Et d'autant là, quand on continue dans une dynamique, je vois l'idée de tourner en rond, vous voyez, dans un stade, toujours cette idée de course de chevaux là. On est concentré sur l'effort juste pour pas s'écrouler de fatigue en fait. Et on est capable de penser à rien d'autre en fait. On n'est pas capable de connecter aux autres ressources qu'on a par ailleurs parce qu'on veut gagner cette course de chevaux en fait. Donc on se dit ouais mais j'ai pas de cheval donc il faut absolument que je pousse mon âne là pour qu'il gagne. Et par ailleurs vous avez peut-être je sais pas une maison paradisiaque, une super voiture, des amis qui vous attendent, il y a une dynamique d'entêtement mais en même temps parce que vous percevez ça comme une mise en danger en fait. Mais ça aussi quand on est très fatigué et qu'on tourne depuis trop longtemps dans la même logique, dans le même petit stade, vous voyez, dans un environnement trop étriqué ou des habitudes qui sont trop les mêmes ou des gens autour de nous qui ont toujours la même conception, la même vision des choses, il y a plein de possibilités qu'on voit pas en fait. Pourquoi garroyer ? J'ai l'impression que pour vous, il y a besoin de connecter à la raison en fait. Ça, ce sera la deuxième partie. Pour quelle raison en fait est-ce que vous maintenez ce combat ? C'est peut-être un peu beaucoup ça. On va quand même tout prendre. Alors, on a un roi de pentacle. On a... Est-ce que vous voyez bien les amis ? On peut encore décaler un petit peu. Roi de pentacle, haute prêtresse. Empereur, page de coupe. La guidance me dit, avant même que j'ai regardé les cartes, est-ce que vous voulez montrer que vous êtes le plus fort ou la plus forte ? En tout cas, il y a une idée de prouver sa force. Ici, il y a deux pouvoirs qui s'affrontent, possiblement. Deux pouvoirs très différents. Saruman d'un côté, avec le roi de Pentacle, et Galadriel de l'autre, avec la haute prêtresse. C'est vraiment ce que je voyais, c'est pas les mêmes armes, c'est pas les mêmes ressources dont les deux parties disposent. Cette impératrice-là, ça pourrait être une personne qui vous appelle à plus de simplicité ou de résilience en face de vous aussi. Ça pourrait être cette sagesse que Galadriel incarne aussi. Je sais pas. Parce que ici, l'un comme l'autre, ces deux personnages-là,
ils ont la capacité de voir plus loin que la normale dans le temps et l'espace. Seulement, ils ne procèdent pas du tout de la même manière en fait. Ils ont des intentions différentes, une logique différente et des outils différents. Saruman, il va le faire via les Palantirs, qui sont sous le contrôle de Sauron. Donc, voulant se libérer dans le sens... voulant expandre ses sens, ses capacités, ses forces, son pouvoir, sa puissance. Il va en perdre en fait dans un second temps. Il va y avoir une espèce de conséquence. Peut-être un peu comme ici en fait. Et Galadriel ici, elle utilise... comment est-ce que ça s'appelle? C'est un miroir. Si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, c'est une scène où il y a une espèce de vasque en pierre en pleine nature. Et en fait, on met de l'eau dans cette vasque et avec la lumière de la lune, on peut laisser les visions apparaître en fait. Et là, pour le coup, on fait appel à un pouvoir qui est neutre, le pouvoir de la nature en fait. On n'est pas assujetti à quelqu'un d'autre. Vous voyez la différence ? Et le miroir de Galadriel, il est moins précis. C'est-à-dire qu'il montre des choses qui sont des choses du passé, qui peuvent être des choses de l'avenir, et ça peut être aussi un avenir qui peut-être ne se réalisera jamais. Donc l'interprétation est laissée à la sensibilité de la personne. Il y a la latitude en fait, une espèce de latitude qui est laissée. Alors que je pense que Saruman, lui, ne veut rien laisser au hasard. Il y a une idée de vraiment vouloir contrôler tout son environnement, etc. Donc après, vous vous reconnaissez dans un pouvoir ou dans l'autre, mais la raison, je pense que c'est, vous voulez montrer à cette personne en face de vous, avec laquelle vous êtes possiblement en conflit, que vous êtes son égal. Que vous avez autant de pouvoir qu'elle, en fait. Peut-être que vous avez besoin de faire appel à vos propres outils, au lieu d'utiliser la même que cette personne, ou bien peut-être que vous n'avez pas la même route à poursuivre que cette personne, peut-être que votre pouvoir, il est totalement différent à vous, et qu'il s'exprime aussi totalement différemment. C'est assez masculin, tout ça. Les raisons pour lesquelles vous continuez à guerroyer. Ces trois personnages-là, c'est des personnages masculins qui sont très forts et qui chacun à leur manière règnent dans leur coin du monde en fait. Je pense que vous avez une réelle autorité ici avec l'empereur. Une espèce de majesté intrinsèque. Une autorité naturelle en fait. Et puis peut-être des compétences organisationnelles, une certaine rigueur. Vous voyez, l'empereur, il encadre, il fait fonctionner ce que crée l'impératrice. Et vous voyez peut-être qu'ici, cette capacité de clairvoyance, ce serait plutôt naturel pour cette personne en face de vous, ici impératrice ou haute prêtresse. Alors que vous, votre capacité naturelle, ce serait peut-être derrière d'organiser ce que cette personne canalise ou comprend, par exemple avec la figure de l'empereur. D'en faire quelque chose, de l'exprimer peut-être d'une manière créative ici avec le page de coupe. Créative et atypique. Parce que dans ce jeu-là, c'est assez étrange, ils ont choisi ici un hobbit qu'on voit même pas dans le Seigneur des Anneaux, mais qui fait partie de la mythologie hobbit, si on peut appeler ça comme ça, si les hobbits ont une mythologie. C'est Bandobrastouk et c'était le plus grand hobbit. Et il est connu pour avoir décollé la tête d'un orc tellement violemment que elle a volé dans un trou qui se trouvait à plusieurs dizaines de mètres, etc. Bref. Je pense que ce que la Morrigan veut vous dire, c'est que vous n'avez pas moins de capacité que cette personne en face de vous. Vous en avez au moins autant. Si vous êtes cette impératrice, il y a beaucoup d'abondance. C'est juste que
Vous ne poursuivez pas le même but que cette personne et c'est pas le même pouvoir. Vous n'allez pas l'utiliser de la même façon en fait. N'essayez pas de fitter dans la logique de cette personne en face parce que c'est pas la vôtre. Parce qu'ici, l'empereur c'est une énergie saine, le page de coupe aussi. En revanche, là, le roi de Pentacle tel qu'il est illustré dans le jeu avec Saruman, là c'est une dérive en fait. C'est de se trouver piégé en voulant obtenir un pouvoir qui ne nous est pas naturel, contrairement ici à Galadriel avec la haute prêtresse. Il y a l'idée de se trouver piégé dans une situation ou par d'autres personnes parce qu'on a voulu obtenir un pouvoir qui ne nous était pas naturel, alors que il y a déjà du pouvoir ici, il y a déjà des capacités. C'est un autre chemin qu'il faut emprunter, mais vous n'irez pas moins loin que la personne en face de vous en fait. Il y a probablement même plus d'accomplissement concret dans ce que vous faites, dans comment vous vibrez, dans ce dont vous êtes capable, que cette personne. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment la Galadriel, la personne qui est en face de vous. Oui, cette personne, elle a sans doute des dons psychiques, des capacités télépathiques, des choses comme ça, une certaine forme de sagesse ancienne. Moi, il y a une idée de sagesse. Hein. Quelqu'un peut-être à qui on demande conseil, etc. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous est assez hermétique avec une autre prêtresse. Quelqu'un dont vous avez du mal à comprendre l'univers intérieur, la logique et tout ça. Et avec cette figure de grand sage, c'est pas évident en fait de concurrencer quelqu'un de ce type sur ce terrain-là. C'est clair. Mais après Galadriel, concrètement, comme la plupart des elfes, ce qu'elle fait le mieux, c'est être. Alors oui, dans le Seigneur des Anneaux, ils se battent, etc. Mais parce que la situation l'exige, mais en temps normal, les elfes, ils vont surtout être remarquables par leur manière d'être, en fait. Ce qu'ils contiennent en eux. De sagesse, par exemple. Après, ils vont créer aussi beaucoup de belles choses, hein, mais pour servir leur être. Pas pour servir des projets, et tandis qu'ici, vous êtes dans une logique beaucoup plus concrète, beaucoup plus quotidienne, réalisant des choses au quotidien, ayant une discipline, étant capable de coups d'éclat très atypiques, et puis avec cette impératrice, parce que moi je dirais que la haute prêtresse, cette personne en face de vous, l'impératrice ici, c'est une ressource que vous avez intérieurement, en fait, qui vous appelle, hein, ce sur quoi la Morrigan met l'accent, en fait. Une figure féminine résiliente qui vous permettrait de vous réparer, de vous remettre de cette fatigue et de vous sortir de ce cercle vicieux, en fait. Et ça, c'est une sagesse que vous portez en vous. Peut-être que cette personne ici, elle réveille l'impératrice en vous, c'est possible. Là, je pense que ça, c'est votre énergie naturelle, c'est votre posture naturelle, empereur page de coupe. À la fois une grande autorité, et à la fois une forme de sincérité et une vision atypique, je sens ça. Une vision atypique du monde, etc. Peut-être beaucoup plus originale que cette personne en face de vous. C'est beaucoup plus terrien ce que vous incarnez. Et ça pourrait être une version de vous qui aurait mal tourné grosso modo parce qu'elle se serait entêtée sur ce chemin qui pourtant n'est pas agréable en fait, qui est très fatigant, etc. Je vais aller voir c'est quoi ce danger que vous craignez parce que je sentais quand même ça. Les limbes. Il y a une carte qui a volé au moment où je prenais le paquet, je pense que c'est celle-là qui veut venir. Vous avez peur d'être oubliés les amis ? Vous avez peur de ne pas être vu, en fait, de ne pas être remarqué, d'être invisible ou d'être quelconque. Ça ne sera pas le cas avec un empereur et un page de coupe. Parce que vous avez à la fois du charisme, de l'autorité, de la noblesse, etc., qui vous sont naturels, qui vous sont intrinsèques. Et vous avez une façon de créer ici qui est très atypique.
De créer au sens, voilà, intervenir dans le monde. C'est pas ici des énergies qu'on peut manquer. Aragorn dans le Seigneur des Anneaux, voilà, il est pas... il est pas au dernier rang quand même. C'est pas celui qu'on remarque le moins. De la même manière, Bando Brastouk, c'est le plus grand des hobbits. Même s'il n'intervient pas dans le Seigneur des Anneaux, on a choisi quand même de le mettre dans ce jeu, quoi. Donc... Est-ce qu'il y a des gens autour de vous que vous voyez vivre de cette manière ou peut-être noyés par leur vie ordinaire, noyés dans la masse, et vous voulez pas que ça vous arrive? C'est ça le danger contre lequel vous luttez. C'est pour ça que vous compétitionnez en fait. Vous avez l'empereur et l'impératrice, hein, les amis, en vous. C'est pas la peine de vous inquiéter. Je pense que vraiment, ici, le seul souci, c'est la manière de faire, en fait. Peut-être vous avez adopté une manière de faire qui ne vous est pas naturelle, en fait. Ou une logique qui ne vous est pas naturelle. Où il faudrait forcer les choses. Saruman, ça peut être... ce roi de Pentacle, ça pourrait être un empereur qui tournerait mal. Qui deviendrait très rigide. Il faut toujours faire les choses de cette manière. Il faut avoir la main, le contrôle sur tout. Saruman, il va couper tous les arbres qui se trouvent autour de chez lui. Il va mettre un barrage à la rivière pour que l'eau ne coule plus. Et en fait, il va se concentrer sur tout ce qui est machine. Donc tout ce qui dépend entièrement de la main de l'homme, qui est fabriqué par la main de l'homme, etc. Donc il y a une espèce de dérive dans une crispation sur j'ai besoin de garder le contrôle de... Et si ça va trop loin, ça va vous épuiser parce qu'en fait, vous avez des capacités créatives ici qui jaillissent très naturellement avec l'impératrice. Et c'est comme si elles sont restées inutilisées, en fait. Cette impératrice, elle regarde ici ce que vous êtes en train de faire, elle dit « Mais enfin, je suis là, moi !» Parce qu'avec l'impératrice et le page de coupe, il pourrait y avoir des talents artistiques. Hein. Ça pourrait très bien. Ok, on va terminer avec le Mariel. Et on va aller voir ici la troisième et dernière rubrique que j'ai intitulée « Vivre avec fureur ». Rien que ça. C'est censé être les conseils que vous donne la Morgane pour vous aider à trancher, pour le coup. Là, on a analysé la situation. La justice. Le page de bâton. Ok. Et en dos de jeu, on a le magicien. Les amoureux. C'est comme si vous poursuiviez la réalisation d'un rêve. Vous essayez de vous élever en fait, comme Saruman. Et ici, je pense qu'il y a quelque chose où il essaye de s'élever en fait. Et si vous renoncez peut-être à la dynamique dans laquelle vous êtes maintenant, vous croyez peut-être que vous allez retomber dans une zone comme ces limbes là, où vous vous ennuyez, où vous avez l'impression peut-être que vous allez lâcher ce grand projet. Ça peut être un grand rêve de vie, quelque chose qui vous distingue des autres, parce que de base vous êtes différent avec ce page du couple, je pense. Ok. Et donc ce qu'on vous conseille ici avec la justice et le page de bâton, l'idée de regarder vers l'avenir en fait, avec cette justice, je sens quelque chose comme ça. Et elle tient une plume dans sa main droite. Je pense que vous avez besoin de clarifier vos objectifs, les amis. De vous arrêter là, de tourner en rond dans votre stade,
Et ici, de clarifier, c'est quoi que vous voulez pour l'avenir vraiment en fait. Parce que peut-être aussi que vos objectifs sont pas assez clairs. Et pour le coup, vous utilisez tous les outils qui vous tombent sous la main, et puis c'est pas les bons, et donc ça n'avance pas comme vous voudriez, et peut-être même que ça vous blesse, vous vous blessez, vu que c'est pas les bons outils bien adaptés à votre main, etc. Il y a quelque chose, il faut clarifier là. Je sens vraiment une idée de clarifier. Essayez de poser les choses par écrit. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? À quel objectif vous voulez vraiment arriver ? Et quels sont les moyens les plus justes d'y parvenir ? Avec la justice, il y a une exigence qui est posée sur la manière de faire. C'est pas seulement la fin qui compte. Par exemple, ici, Saruman qui voulait avoir plus de pouvoir, qui voulait s'élever en fait. Avoir plus de pouvoir, c'est une manière de s'élever. Il y a quelque chose avec le personnage de Saruman auquel je n'avais jamais pensé avant. En fait, il est toujours dans Hortan, on le voit quasiment jamais sortir de sa tour. Ça pourrait presque psychologiquement être interprété comme... c'est un peu comme ces limbes là. La crainte d'être confondu avec tout ce qui est commun en fait. La vie commune, un certain type de vie qui peut-être vous avez connu, je sais pas, dans votre famille, et il y a cette idée de retomber là-dedans. Vous avez peur de retomber là-dedans, j'ai l'impression. De retomber dans, je sais pas moi, des croyances peut-être très étriquées qui réglementaient cette vie de famille. Et l'idée de vouloir s'élever à la force du bras justement pour échapper à ça. D'être différent et aussi de se distinguer pour le coup dans ce qu'on fait et d'être vu et d'être reconnu pour ce qui nous distingue. Donc c'est ça un objectif qui est très beau, ou une intention qui est très belle, mais comment est-ce que vous voulez la manifester ? J'ai l'impression que ça a besoin d'être posé clairement, avec une certaine forme d'exigence pour ne pas que vous trahissiez vous-même ou que vous trahissiez vos buts sur le chemin qui vous mène à ça. Avec la justice, vous avez peut-être besoin de comprendre aussi pourquoi vous avez besoin de ça, besoin de vous élever. Il y a besoin de se poser avec un stylo et un papier, limite. La plume, là, ça peut vraiment être interprété, à mon avis, au sens littéral. Et puis, avec le col qu'elle a sur les yeux, essayer de purifier sa vision, quoi. Clarifier ses objectifs, purifier sa vision des choses. Et ici, avec le page de bâton, moi, je sens une vibe d'exigence, en fait. Il n'y a pas de sortie de route possible. Le page de bâton, il est toujours dans sa vérité, en fait. C'est vraiment important, hein, la vérité. Justice, page de bâton, vérité, exigence. Pour un idéal. Il se bat pour un idéal, le page de bâton. Pour quelque chose qui l'enthousiasme et quelque chose d'élevé, en fait. Et une manière de faire aussi me fait penser à Jeanne d'Arc, ce personnage. Il s'agit pas, quand je disais pas de sortie de route, il s'agit pas justement de se trahir ou de... Ça pourrait être un temps de pause, le temps de pause que je sentais ici, auquel vous appelle cette impératrice en vous. Ce temps de pause, il pourrait servir à faire ça, là, à clarifier, à purifier votre vision, vos objectifs, les manières d'y parvenir. Et ensuite, ici, le page de bâton, ça pourrait être, une fois que vous vous remettez en mouvement, c'est la bonne façon d'avancer, en fait. C'est-à-dire n'avancer que quand vous sentez que vous en avez envie, en fait, déjà avec le page de bâton, que vous êtes puissamment motivé et que c'est bien aligné et que c'est juste, c'est un page comme ici. Donc il y a un côté enfantin, il y a un côté pur, en fait. Les gens qui sont dans une dynamique justement comme ça, très pure, presque d'une pureté tellement belle qu'elle est enfantine, peuvent justement, je pense, partir dans ce genre de dynamique. Parce qu'ils voient les choses très en grand. Très idéalisées presque, pour le coup. Et ça va trop vite.
Et c'est comme ça que ces énergies-là peuvent se fourvoyer avec les meilleures intentions du monde. Et un feu d'artifice, mais pourquoi donc? Tout va bien. C'est intéressant qu'il y ait un feu d'artifice maintenant. Je pense que vous voulez vraiment être vu, être remarqué, ou qu'on remarque des capacités que vous avez en fait. C'est vraiment, je sens que c'est comme l'objectif principal dans votre vie, quoi. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Vous savez que vous avez quelque chose de particulier, et vraiment c'est le cas, je le vois dans les cartes. Mais et il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Faites attention que le chemin que vous empruntiez ne vous trahisse pas en fait, ou ne trahisse pas vos objectifs en fait. Parce que le résultat avec Saruman, c'est qu'il se retrouve enfermé dans Hortank, coupé de tout, et coupé de tout pouvoir aussi. En fait, finalement, son principal défaut, c'est l'entêtement. Il y a quelque chose comme ça. Sortir la tête du joug, en fait. Vous voyez, comme ces espèces de manèges où les chevaux, ils ont la tête passée dans un joug, vous voyez, comme les chevaux de la bourre, là, un gros collier. Et ils font tourner la roue, en fait. Et c'est comme si là, il fallait arrêter d'entretenir ça. Je suis désolée pour le bruit, pour le coup, c'est pas du tout prévu. Je fais ce tirage là à minuit, hein, sérieusement. Il y a un moment, je pensais quand même que je serais tranquille, mais non. Bref. Et donc avec ce page de bâton, une idée d'exigence quant à la flamme qui vous anime en fait. Il faut toujours que vous sentiez que votre flamme, elle est vive, haute, pure, dans tout ce que vous faites. Si vous sentez que ça a tendance à se corrompre, que votre flamme elle s'étire, que vous êtes obligé de tirer sur vos ressources, de tirer sur vos forces, de vous forcer, de vous contraindre, je pense ou qu'il y a des choses qui vous plaisent pas dans la situation ou dans les gens avec lesquels vous interagissez, je pense que là, il commence à y avoir une sortie de route. Voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter ici. C'est un très bel idéal, un très bel objectif que vous avez. C'est très élevé, c'est très beau. Et j'ai l'impression que c'est un objectif que vous avez depuis longtemps en fait. Et que ici, il y a comme une compétition avec une personne qui le stimule en fait. Mais faites attention que ça n'aille pas trop loin et que ça ne vous mène pas à des excès ou que ça ne vous fourvoie pas sur un chemin qui finalement ne vous ressemblerait pas ou dans des manières de faire qui ne vous ressembleraient pas. Qui vous éloignerait là de cette grande pureté hein, qui anime, je pense, votre vision et vos talents. Il faut garder une forme de fraîcheur en fait, de sincérité, de spontanéité avec ces 2 pages. Une exigence de pureté en fait. Et avec 2 pages ici, vous avez une capacité à vous connecter à ce qui est le mieux pour vous dans l'instant, qui est très directe, très, très forte. C'est ça, je pense que ça fait partie des capacités que peut-être vous négligez. Et pourtant, elles sont là. Demandez à la Morrigan de vous aider éventuellement, si vous le sentez bien. Parce que je sens qu'elle vous aime bien. Je sens qu'elle vous aime bien. Voilà. Quand même, c'est un honneur, vous avez de la chance. J'entends, c'est pas de la chance, c'est du mérite. Oui, oui. Merci, chère Morrigan. Bien. Merci les amis d'avoir suivi ce tirage avec moi. Je vais vous envoyer toute mon amitié, vous inviter à, si vous voulez, soutenir la chaîne, liker, vous abonner ou partager la vidéo. Et si jamais vous avez besoin d'un tirage privé, je vous invite à m'écrire à mon adresse email dans la barre d'informations. À bientôt les amis, merci.
Ok, groupe numéro 3, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi cette illustration-ci qui est ma préférée. Coucou, vous qui avez les mêmes goûts que moi. Bien, on va déployer ça en 3 parties pour que la Morrigan puisse vous dispenser ses bons conseils pour vous aider à trancher. Dans une première partie, on va aller voir comment faire pour se tenir debout dans cette situation, c'est-à-dire à quoi la Morrigan vous encourage en fait pour rester dans une posture digne, fière, combattante, quoi, quelque chose comme ça, dans cette situation. Des traits qui seraient déjà les vôtres en fait et que la Morrigan pointe comme étant bénéfique pour vous dans ce contexte-là. 3 de pentacle et un 10 d'épée. Et un roi de pentacle. Ok. Et une reine de bâton en dos de jeu. Ensuite les amis, on va aller voir pourquoi guerroyer, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce conflit ou cette situation dans laquelle vous avez besoin de trancher. Qu'est-ce que c'est? Pour vous, je me sens appelée à dévoiler toutes les cartes maintenant. Les autres, j'ai fait partie par partie, mais vous, je sens qu'il y a quelque chose qui demande à comprendre toute la situation, à tout relier, à faire un réseau de sens un petit peu. Ok, mais on me dit pas plus. Un 7 de bâton et un 9 de bâton. Ok. Et puis on va aller voir, et là par contre ça me dit qu'il va falloir que j'en mette plusieurs. On va aller voir quel conseil vous donne la Morrigan pour trancher justement cette situation. Et je sens que là il y a besoin d'avancer chez vous. Le mot est mis en avant par la guidance. Ah, on a un 10 de pentacle qui était déjà sorti sur le premier tirage. Oula! Alors là, il y a quelque chose parce que ces 2 cartes-là, on les avait sur le tirage numéro 1. Voilà, c'est vraiment bizarre, mais on me dit quand même de les garder. Ça, c'était sur le tirage numéro 2. Quand même, on a une carte qui est différente. Bien. Ok. D'accord les amis. Alors. Tenir debout. Alors vous les amis, j'ai l'impression qu'intérieurement, vous pouvez être dans une situation souffrante, mais intérieurement. Et extérieurement, par contre, vous avancez énormément. Vous accomplissez des choses. On parle de vous. Ça commence à se voir, ça commence à être reconnu, à être vu. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, vous partez d'une situation souffrante, et c'est cette situation souffrante qui va vous fournir le bon matériau pour avancer en fait. Vous tenez debout parce qu'à un moment vous êtes tombé en fait avec ce 10 d'épée là. Et vous avez comme su tomber en fait. Dans le sens accepter de tomber, accepter de vivre la souffrance pendant un certain temps. Le temps qu'elle porte du fruit en fait, avec vous voyez ces plantes qui s'élèvent de cette femme, de cette personne. J'en ai déjà parlé dans d'autres guidances, mais j'aime beaucoup cette phrase qui dit que la souffrance, c'est ce qui vient briser la coquille qui enferme la compréhension. Et je pense qu'il y a possiblement quelque chose comme ça pour vous. En tout cas, que le fait d'être arrivé dans une situation comme ça aussi intolérable, ça vous a aussi boosté pour vous en sortir.
Et vous les amis, j'ai l'impression que c'est plus interpersonnel. Je sentais quelque chose plus de relationnel sur les 2 premiers tirages. Et là, je pense que c'est plus de l'ordre du parcours personnel. Ce qui se trouve face à vous, c'est plutôt une situation en fait, qu'une personne. Ça peut être un défi, un objectif à atteindre, quelque chose comme ça. Il y avait déjà un truc similaire sur le groupe numéro 2, mais c'était stimulé par une personne en particulier. Alors est-ce que ça pourrait être votre cas à vous aussi avec ce roi de Pentacle? Je pense pas, je pense que c'est vous ce roi de Pentacle. C'est comme si vous vous étiez réveillé après cette période de souffrance en conscientisant toutes les qualités que vous aviez et toutes les possibilités qui s'offraient à vous, très concrètement, en fait, autour de vous. Ici, avec un 3 de Pentacle, il y a cette idée d'avoir des personnes qui ont des compétences complémentaires aux vôtres, qui ont une vibration similaire et qui peuvent réaliser des projets avec vous à vos côtés, en fait, en collaboration. Donc peut-être que, je sais pas, au début c'était peut-être des amis en fait, des amis qui vous ont soutenu pendant cette période où vous étiez un peu down, oui, vraiment avec un 10 d'épée, qui ont pu être là au bon moment, apporter un soutien concret. Et en fait, vous vous rendez compte finalement, peut-être grâce à cette période, vous vous rapprochez d'eux, que ces personnes-là, elles ont des compétences complémentaires aux vôtres et que vous pourriez très bien construire quelque chose en commun. Et en fait, avec ce roi de Pentacle, c'est là que je vois l'idée de se réveiller, de se dire « Ah, mais en fait, j'ai tout ça sous l'aile, là, j'ai tout ça sous la main. » C'est magnifique. J'ai compris que j'avais envie de m'incarner, il y a quelque chose comme ça. Parce que le roi de Pentacle, il est OK avec le fait de s'engager concrètement. Il est OK avec la matière. Il est OK avec le fait de prendre des risques. Ça reste un roi de Pentacle, c'est pas un roi de bâton non plus. Mais en tout cas, à prendre des risques mesurés. C'est-à-dire investir de l'argent, investir du temps, investir des moyens pour que sa vie s'ancre vraiment dans la réalité, pour ancrer exactement la réalité qu'il a envie de créer pour lui en fait. Et c'est un risque parce que dans le sens où on peut avoir peur de se tromper, on peut avoir peur à un moment de faire les mauvais choix et de faire capoter un projet qu'on avait commencé. Il y a cette peur de l'échec. Et pourtant, vous avez... je pense que pendant cette période de souffrance, peut-être ça a été un repos forcé aussi pour vous. Une espèce de pause forcée, parce que ça allait trop mal pour faire quoi que ce soit. Et ça vous a peut-être recentré sur ce dont vous étiez vraiment capable en fait. En plus de vous mettre en lien avec des personnes qui se sont avérées non seulement être des soutiens efficients, mais aussi être des portes vers des collaborations, vers un élargissement de vos projets, une concrétisation de certains projets, vraiment. Et ici, pourquoi guerroyer? 7 de bâton, 9 de bâton. Vous avez quelque chose à prouver, je pense. À prouver aux autres, à prouver au monde. Montrer vos forces. Éprouver vos forces. C'est plus cette idée-là que de montrer, ou c'était plus sur le groupe numéro 2. Vous avez besoin d'éprouver vos forces. Vous avez beaucoup de force, je pense. Étant donné ce que vous avez traversé et ce que vous réussissez ici à accomplir derrière. J'ai la sensation que la Morrigan, elle vous envoie un message comme d'égal à égal en fait, qui est une forme de respect dans la manière dont elle s'adresse à vous. Et en gros, elle vous dit keep going, quoi, continue comme tu fais. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Pour te tenir debout, en tout cas, vous tenez bien debout. Et même la souffrance, vous vous en nourrissez pour vous hisser, pour vous tenir encore plus droit en fait.
pour être encore plus présent, pour gagner encore en substance, en réalité, en fait, au travers de tout ce que vous mettez au monde, des alliances que vous faites, etc. Il peut y avoir une idée de décollage, en fait, un peu avec ce roi de Pentacle, dans le sens... peut-être vous n'avez rien pu faire pendant un certain temps, vous avez été immobilisé pendant un certain temps, et là, par contre, tout part, tous les projets partent, tout commence à prendre forme d'un coup, comme si vous vous étiez préparé pendant longtemps. Et là, tout à coup, tout est prêt pour être construit. Et ça a déjà sérieusement commencé là, 3 de Pentacle, le roi de Pentacle. C'est comme si vous vous insériez au centre d'une communauté bâtissante, voyez, que vous avanciez dans le même sens que d'autres pour construire quelque chose de commun. Et 7 de bâton, 9 de bâton, vous pouvez enfin employer vos forces, vos capacités, votre détermination, votre enthousiasme, votre feu. Vous pouvez enfin les employer à quelque chose de concret, vous pouvez les mettre dans quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui est l'expression de qui vous êtes. Un projet, vraiment quelque chose d'engageant, d'impliquant. Je sens ça comme ça. C'est vraiment l'ingrédient principal, en fait, de ce qui est en train de se passer. C'est que vous acceptez d'engager ou d'impliquer des parts de vous, de vos forces, de ce que vous possédez, pour en faire quelque chose qui vous ressemble, de vous engager dans ce processus-là. Et peut-être que vous éprouvez vos forces, vous les découvrez au fur et à mesure que vous les mettez en action, en fait. L'idée de gagner en expérience, de gagner en assurance aussi, avec un 7 de bâton et un 9 de bâton. C'est pour ça que vous êtes confronté à ces défis. Et là, les conseils que la Morrigan vous donne pour vivre avec fureur, ça c'était ma 3e partie, c'est-à-dire trancher. Ok, j'ai besoin de prendre un peu de recul là. Une petite pierre qui enracine. Je pense qu'il est minuit passé là, ça tient un peu. Ok. Je pense qu'un peu comme sur le groupe numéro 1, il y a 2 niveaux de lecture. Disposition intérieure, ici avec les 2 arcanes majeures. Ce que vous mettez en action à l'extérieur, ici avec ces 2 cartes-là. En plus, on est sur des tons, vous voyez, similaires dans les 2 cartes. Ici, il y a l'idée de croire en vos capacités avec l'étoile. J'ai l'impression que vous, c'est plus un chemin d'une grande continuité, comme si vous montiez un escalier en fait, ou que vous mettiez des briques les unes par-dessus les autres. Et que l'idée, c'est de garder votre vision, de ne pas vous arrêter en fait. Vous pouvez réintégrer ici avec les amoureux des parts de vous que peut-être vous aviez, avec lesquelles vous étiez peu familière auparavant, d'où cette idée d'éprouver vos forces. Peut-être qu'auparavant, ce côté pentacle, c'était pas un côté avec lequel vous étiez à l'aise, c'est possible. Et vous pouvez réintégrer cet aspect-là. Ici avec un roi de pentacle, c'est quelque chose un élément masculin. Peut-être qu'ici, c'est votre énergie dans la manière qu'elle a de vibrer le plus souvent, c'est-à-dire une énergie plutôt féminine. Une énergie qui vous guide en fait sur le chemin. Et il y a l'idée de se réconcilier et de réintégrer des valeurs masculines dans votre parcours pour pouvoir mettre en action vos rêves en fait.
Une idée de réunification. Est-ce que ça passe par la relation avec quelqu'un? Je ne sais pas. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Et ici, avec la justice et le 10 de Pentacle, c'est l'idée de continuer avec détermination, en fait, hein, de regarder en face la réalité. Pas dans le sens où vous auriez pu vous mentir précédemment, je sens pas quelque chose comme ça, mais de regarder tout ce qui constitue la réalité de la même manière que vous regardez tout ce qui vous constitue ici, que vous réintégrez des parts masculines pour avoir plus de force de frappe dans votre projet. De la même façon, à l'extérieur, il y a peut-être des aspects de la réalité que auparavant vous ne compreniez pas, que vous ne cerniez pas, que vous n'arriviez pas à mettre, à prendre en main, à mettre en mouvement, que vous n'acceptiez pas de regarder, parce que vraiment cette justice, elle regarde ce 10 de Pentacle, il court vers elle. Et là, je pense que le conseil, c'est vraiment de continuer en fait à vous exercer, à incarner les parts de vous que vous aviez plus de mal à incarner, probablement plutôt des parts qui vibreraient masculinement. Et concrètement, dans vos actes au quotidien, de vous entraîner aussi pour le coup à faire ce qui auparavant était difficile pour vous en fait. Mais ça vous met dans votre pouvoir. Il y a cette idée-là d'éprouver ses forces. Ça vous met dans votre pouvoir parce que vous vous rendez compte que vous en êtes capable. Clairement. Mais ici avec un 10 de Pentacle et un Roi de Pentacle, en fait vous êtes capable de faire vos preuves en vrai. Vous êtes capable de dealer avec la réalité. Vous êtes capable de gérer la réalité telle qu'elle existe en fait. Je pense qu'auparavant ça pouvait peut-être être difficile en fait. Et c'est comme là, vous l'acceptez. Vous acceptez de faire partie de cette réalité, d'être soumis ou soumise à ces lois avec la justice et de vous inscrire dans une démarche qui a de l'impact dans la réalité, en fait, qui va changer la réalité autour de vous dans un rayon plus ou moins grand, en fait. Décidez de gagner en substance, d'exister toujours de plus en plus, avec de plus en plus de précision, avec de plus en plus d'épaisseur, de plus en plus d'impact. D'incarner plus pleinement qui vous êtes, parce que je pense qu'avant, il y avait des parts de vous qui ne pouvaient pas s'exprimer et puis agir tout simplement, se montrer dans l'action en fait, dans la réalisation, dans la manifestation des choses. Voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter ici. Je commence à être bien fatiguée, j'espère que c'était quand même intéressant, que ça ressemble à quelque chose. Vous me direz si ça vous a parlé. Et puis, voilà, je vous envoie toute mon amitié. C'est très intéressant. Tous les tirages étaient très intéressants. Je remercie la Morrigan d'être venue nous guider sur ce chemin-là. Je pense qu'elle est contente qu'on ait fait appel à elle aussi, d'avoir pu délivrer ce genre de message. Parce que c'est un vrai défi, je pense, d'accepter de cheminer dans la réalité. Et je vois comme quelqu'un qui... vous savez, comme quand on marche dans l'eau, mais il y a encore plus de résistance. Je pense que ça, c'était plus votre mode naturel d'être. Pour le coup, c'est comme d'avancer sur des nuages en fait, hein, d'avancer dans votre monde intérieur, dans vos rêves, dans vos espoirs, dans votre imaginaire, d'avoir un être très développé, un être intérieur très développé, mais un faire beaucoup plus laborieux. Parce que pour le coup, ça nécessite de gérer des aspects beaucoup moins élevés, beaucoup moins sexy, beaucoup moins attractifs. Hein, Dieu sait que dans la réalité, on a à gérer beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément envie de gérer en fait. La paperasse, la quantité d'argent dont on dispose, ce qu'on va en faire, ce qu'on doit, toutes ces choses-là.
C'est marrant parce qu'autant le groupe 2 avait cette grande envie de s'élever au-dessus de la masse, au-dessus de... Et je pense que vous avez besoin ici, dans ce que la Morrigan vous indique, au contraire de vous ancrer en fait, de descendre en fait, de descendre dans la matière. Et je pense que c'est ce que vous faites, hein, déjà très bien, hein, 3 de pentacle, roi de pentacle, quoi comment, il est déjà cette heure-là, il y a cette idée je suis déjà arrivée à ce point de ma vie, j'ai vraiment besoin d'ancrer plus de choses en fait, de construire plus de choses là. Il est temps en fait, faut que je m'y mette. Euh, Et puis là, pour le coup, à partir du moment où vous avez décidé ça, vous êtes à fond, quoi. 3 de pentacle, roi de pentacle et 10 de pentacle. Vraiment. Et puis je pense que vous pouvez instaurer une certaine rigueur, quoi, hein, dans la manière de le faire, dans la manière d'être en contact avec cette réalité, en fait. Et je pense que c'est... Sur le coup, vous avez peut-être besoin de vous forcer un petit peu, d'être un peu en lutte avec ce 7 de bâton et ce 9 de bâton. Et par contre, une fois que vous avez réussi, c'est une grande source de satisfaction et d'inspiration pour la suite, en fait. Vous êtes en train de vous prouver que vous pouvez réaliser vos rêves, en fait. En vrai. En expérimentant tout ce que ça comporte. En acceptant, en fait, de jouer le jeu dans tous ses aspects. Euh, voilà les amis. Je vous remercie d'avoir écouté ce tirage avec moi. Si vous avez besoin d'un tirage perso, n'hésitez pas à m'écrire mon adresse mail est dans la barre d'informations. Je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne et si ce contenu vous plaît. À bientôt les amis.